Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Chers frères et sœurs, nous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Valérie Quadio, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être là, d'être avec vous. Et nous allons aborder un thème assez puissant comme tous les autres thèmes qu'on a pu aborder jusqu'à maintenant. Donc, il est exactement ici à Abidjan, 12h, voilà, 12h47. Voilà, 12h47. Donc on va commencer. Bienvenue à toutes et à tous sur ce live où nous allons échanger autour de la parole de Dieu. Et avant d'aller plus loin, je tiens à rappeler à toutes les femmes que les inscriptions sont toujours ouvertes pour la deuxième session de Femmes dans le repos, qui est une session de formation gratuite à l'endroit des femmes, pour vous aider à aller dans la parole de Dieu, à découvrir qui vous êtes dans la parole de Dieu, à vous revêtir des armes pour affronter toutes les situations de vos vies, pour marcher véritablement dans votre héritage. Donc cette formation est gratuite, elle se fait en ligne voilà, chaque dimanche. Donc je crois que ça va commencer en principe dans 1 à 2 semaines. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. On a partagé le lien, donc le post de Madame Quadio. Donc je vais encore certainement après ce live repartager encore le post pour que vous puissiez vous inscrire et prendre part à cette formation qui se déroule sur WhatsApp et Zoom. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Pour ma part, en ce jour du mardi 11 mars 2025, je veux encore vous dire encore merci d'être là, merci de toujours continuer à prier pour nous, et nous espérons que les temps que nous passons ensemble vous aident à progresser dans votre vie spirituelle, et que les temps de prière que nous passons également ensemble, surtout les vendredis soirs, vous aident à renverser tout doucement toute forme de forteresse. Donc aujourd'hui nous allons aborder le thème discerner l'origine d'une situation difficile. Donc c'est un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis hier nuit, et donc voilà, je vous partage au fur et à mesure tout ce que le Seigneur me partage aussi, donc ça nous permet de progresser ensemble. Amen. Donc je rappelle que nous avons également tout ce qui est évangélisation dans les rues, dans les villages qui se fait, qui se prépare. Donc n'hésitez pas également, pour ceux qui veulent, comme je dis, investir seulement votre argent, n'hésitez pas à vous connecter à cette œuvre en apportant selon ce que ça vous met à cœur, point de vue matériel, financier. Voilà. Et on aura également bientôt des tournées, donc pour ceux qui pourraient également mettre à disposition leur temps, ce serait la bienvenue. Donc voilà, n'hésitez pas également à nous contacter pour ceux qui ont besoin qu'on prie avec vous, pour vous soutenir par rapport à la situation, vous donner des éclaircissements basés sur la parole de Dieu, pour vous aider à progresser dans tout ce que vous pouvez vivre comme défi, car la parole de Dieu est fidèle, intègre, et nous aide à avancer dans tout ce que nous faisons. Amen. Donc Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta fidélité que tu nous accordes en ce jour. Je veux bénir ton nom pour nos vies, pour tout ce que tu nous donnes de découvrir au travers de ta parole. Je déclare, Seigneur, que ces points qui seront abordés aujourd'hui vont apporter la vie, la restauration, la guérison dans les maisons, dans les entreprises, dans les foyers, dans des bureaux, Seigneur, dans des endroits où cette vidéo est en train d'être diffusée, où elle sera diffusée dans les heures, les jours à venir. Pour quelqu'un qui nous prendra après le live, je déclare que ta puissance soit manifestée, que ta grâce soit pleinement manifestée au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Donc, chers frères et sœurs, le point que nous allons partager est un point assez intéressant. Donc, qui va être axé autour de cinq parties. Première partie, nous allons voir rapidement la définition du mot discerner, ou discernement si vous voulez. En deuxième point, on verra l'importance du discernement pour tout homme, surtout pour tout croyant. Troisième point, on verra l'origine d'une situation difficile. Qu'est-ce qui peut
provoquer une situation difficile dans nos vies. Donc on va voir quels sont les éléments en termes de sources et quels sont les facteurs qui peuvent ouvrir la porte sur nos vies à tout ce qui peut être d'origine spirituelle. On verra en quatrième point quels sont les signes qui permettent de reconnaître une manipulation spirituelle derrière tout ce qui peut nous arriver comme situation difficile. Et en cinquième point, on va vous partager quelques éléments qui vont également vous aider à faire face à ce type de situation lorsque vous allez reconnaître les différents signes que nous allons partager aujourd'hui. Amen. Donc, le texte de base qui va servir pour notre temps d'enseignement est tiré de Jérémie, chapitre 52, versets 1 à 27. Donc, je lis la parole de Dieu. Donc, Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amital, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Joachim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campait devant elle et élevait des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du 4e mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi, tandis que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine, mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et il atteignit Sédécias dans les plaines de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Verset 9. Il saisit le roi et le fit monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays de Hamath. Et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias en sa présence. Il fit égorger tous les chefs de Juda à Ribla. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec les chaînes d'airain. Le roi de Babylone l'emmena à Babylone et il était en prison jusqu'au jour de sa mort. Verset 12. Le 12e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Verset 14, toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef de garde démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Verset 15, Nebuzaradan, chef des gardes, un nom assez compliqué, amena captif une partie des plus pauvres du peuple, ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant, Nebuzaradan, chef des gardes, laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Verset 17. Les Chaldéens brisaient les colonnes des reins qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la main des reins qui étaient dans la maison de l'Éternel, et ils en emportaient tous les reins à Babylone. Verset 18. Il prit les cendriers, les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses et tous les ustensiles des reins avec lesquels on faisait le service.
Le chef des gardes, prit encore les bassins, les brasiers, les coupes, les cendriers, les chandeliers, les tasses et les calices de ce qui était d'or et de ce qui était d'argent. Les 2 colonnes, la mer et les 12 bœufs d'airain qui servaient de base et que le roi Salomon avait fait pour la maison d'Éternel, tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur de l'une des colonnes était de 18 coudées et un cordon de 12 coudées l'entourait. Elle était creuse et son épaisseur avait 4 doigts. Il y avait au-dessus un chapiteau d'airain et la hauteur du chapiteau était de 5 coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout d'airain. Il en était de même pour la seconde colonne avec des grenades. Il y avait 96 grenades de chaque côté et toutes les grenades autour du treillis étaient au nombre de 100. Je lis. Le chef des gardes prit Seraja, le souverain sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur et les 3 gardiens du seuil. Et dans la ville, il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, 7 hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville. Le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays et 60 hommes du peuple du pays qui se trouvaient dans la ville. On y est presque. Verset 26. Nebuzaradan, chef des gardes, les prit et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Verset 27. Enfin, le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla dans le pays de Hamath. Ainsi Juda fut emmené captif loin de son pays. Amen, amen, amen. Donc là, on vient de lire le passage tiré de Jérémie, chapitre 52, verset 1 à 27. Alors, quelqu'un me dit, mais quel est le lien avec tout ce que tu veux nous présenter? Mais vous allez voir le lien tout à l'heure. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on entend par discerner ou discernement selon la parole de Dieu? Donc, en hébreu, on dit c'est bach. Donc, je dis comme c'est écrit, bachant. Cela signifie examiner, essayer, éprouver. Donc, discerner, c'est éprouver, c'est mettre à l'épreuve, c'est sonder, c'est tenter. Donc, scruter, éprouver l'or, les personnes, les cœurs, un homme de Dieu, c'est tout ça, discerner. Alors, il faut comprendre que le discernement n'est pas le soupçon. Amen. Parce que le soupçon, ça veut faire de douter de tout. Ce n'est pas le discernement. Le discernement, ce n'est pas le fait de soupçonner. Le discernement va s'inscrire dans l'amour. Donc, lorsqu'on parle de discernement, cela suppose qu'on va analyser les choses avec une pensée saine. Une pensée qui est conduite par l'amour, une pensée qui est basée sur l'amour, une pensée qui est surtout dirigée par l'Esprit de Dieu. Donc voilà ce qu'on peut entendre par le fait de discerner quelque chose. Alors, quelle est l'importance pour vous et pour moi d'avoir du discernement? Donc, le discernement est une capacité très importante pour tout homme et surtout pour les chrétiens. La preuve, dans la Bible, lorsqu'on veut qualifier quelqu'un qui n'a pas le discernement, la Bible dira souvent dans le proverbe que c'est une personne qui est simple ou encore on dira c'est un insensé. Donc manquer le discernement du point de vue de la Bible, c'est être insensé. Vous voyez un peu comment ce trait de caractère, cette capacité-là a une grande importance du point de vue de notre marche avec le Seigneur. Et donc, pourquoi c'est important d'avoir le discernement? Parce que cela va vous permettre de reconnaître les temps et les saisons. Amen. Le Seigneur prend la parabole du figuier. Il dit que lorsque vous voyez le figuier, que ses feuilles deviennent vertes et hautes, vous savez que la saison arrive. Donc, le discernement va nous permettre de reconnaître les temps et les saisons. Va nous permettre de nous positionner pour saisir la grâce qui vient dans une saison. La Bible nous dit dans 1 Chronique 12, verset 32 que parmi les tribus qui sont sorties d'Égypte, la Bible nous dit des fils d'Issachar
ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. C'est une capacité qui distinguait une tribu. Donc, lorsqu'on a le discernement, on est capable de reconnaître une saison. On est capable de savoir qu'il est temps de quitter une situation. Il est temps de faire un pas de plus. Il est temps de postuler. Il est temps d'aller voir son patron, sa patronne pour demander quelque chose. Il est temps d'aller voir son conjoint pour demander. Il est temps d'aller voir la personne avec qui on chemine, qui tarde encore à se décider. Il est temps d'aller la voir pour parler du projet de mariage. Il est temps de quitter une relation qui est toxique. Donc, le discernement va vous aider à saisir tout ce qui vient par rapport à une saison. Et donc, comme je l'ai dit, cela permet également de prendre des décisions. Donc, c'est très important. Lorsqu'on vous soumet une situation, le discernement va vous aider à analyser la situation et de voir quelle est la décision qu'il va falloir prendre. Amen. Autre point concernant l'importance de développer le discernement, c'est que le discernement va permettre d'entendre les pensées des cœurs des personnes. Mais c'est vraiment important. Quand alors, la Bible nous dit que nous avons en nous cet esprit, dans Ésaïe 11, l'esprit de conseil, de sagesse et autres. Voilà. Donc, le Saint-Esprit va nous aider à discerner les choses, va nous aider à entendre les cœurs des personnes. Et il peut arriver souvent que quand je prie même pour les personnes, je peux entendre leur incrédulité. Ça arrive. Souvent, vous priez pour les personnes et vous entendez ce qu'elles pensent de ce que vous faites comme prière. Vous entendez clairement et là, vous savez qu'il y a un blocage en fait. Voilà. Donc, cela permet d'entendre les pensées des personnes. Le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur Jésus connaissait les pensées des personnes. Il pouvait savoir quand elles pensaient bien ou mal. Voilà. Le dernier point qui est en droit ligne avec le thème que nous traitons aujourd'hui, c'est que le discernement va nous aider en fait à comprendre l'origine des choses qui arrivent. Dans 1 Corinthiens 12, lorsque l'apôtre Paul nous parle des dons que cet esprit donne, lorsqu'il parle des dons d'opération, ici dedans, le don de discernement, le discernement des esprits. Et donc, c'est un don que le Saint-Esprit fait à l'Église. Et donc, frères et sœurs, pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, aujourd'hui c'est le jour du salut, tu as l'occasion d'entrer dans cette dimension où tu manifestes tous ces dons qui vont t'aider en fait à comprendre tout ce qui t'arrive. Amen. Et donc nous passons au troisième point qui va nous permettre de voir quelques éléments en termes d'origine des problèmes qu'on peut avoir en termes de difficultés financières, de blocages, de maladies, des choses qui tardent à arriver dans notre vie, ainsi de suite. C'est très important. Et donc, quelles sont les origines de ce qu'on peut avoir comme difficulté? Alors, il faut savoir que tout ce qu'on a comme problème n'est pas à la base d'origine spirituelle. Il faut bien le comprendre. Je ne peux pas te dire que tout ce qu'on a comme problème, comme difficulté, comme malheur, autre, vient forcément des esprits impurs, des démons ou autres spirituels. Non. Il y a plusieurs sources. Sauf que quand les choses vont se créer, si vous n'avez pas la capacité d'y faire face, vous allez maintenant ouvrir la porte pour que l'ennemi vienne s'en saisir pour empirer la chose. Et donc, comment ces choses-là peuvent prendre place dans nos vies? Premièrement, il peut y avoir ce qu'on appelle une exposition involontaire. Donc, on peut ouvrir de façon involontaire la porte à tout ce qui est manipulation spirituelle dans nos vies parce qu'on s'expose à des choses. On peut acheter un objet dans un magasin qu'on a vu qui nous plaît. On peut se retrouver dans un endroit qui est chargé spirituellement. Voilà, je dis, bon, on se dit que c'est beau, c'est là où tout le monde va, une boîte, un bar ou un espace où tout le monde va. Mais c'est un endroit qui peut être chargé spirituellement. Et vous pouvez vous retrouver exposé à ces choses-là. On peut recevoir un objet ou acheter un objet qui semble joli, comme dans nos voitures et autres. Voilà. Par exemple, les attrape-rêves, plein de choses, plein de gadgets qu'on peut avoir, des choses qui nous semblent inoffensives, des bagues qu'on porte pour faire joli. Ces choses-là peuvent être chargées spirituellement. Donc, de façon involontaire,
on va s'exposer à une manipulation spirituelle de notre vie. On peut aussi être en contact avec des personnes qui sont dans des pratiques occultes dont on ignore en fait, on ignore en fait les pratiques. Donc les contacts avec ces personnes qu'on peut accueillir chez nous, qu'on peut fréquenter, avec qu'on peut travailler, peut devenir un portail pour une manipulation spirituelle dans nos vies. Il y a aussi ce que j'appelle l'exposition volontaire à ces esprits-là. Donc c'est le fait même de baigner dans des pratiques spirituelles. Amen. Donc pour nous, les chrétiens, le fait de servir le Seigneur, de croire en Dieu, on s'expose en fait à une communion avec les êtres, avec les esprits spirituels, les êtres spirituels du royaume de la lumière, les anges qui marchent avec nous. Mais également, vu qu'on est engagé dans un combat, on va également être engagé dans une forme de combat spirituel sans s'en rendre compte. Amen. Désolé, je libère cette personne rapidement. Désolé, je libère rapidement cette personne. Donc désolé, je prenais un coup de fil urgent, voilà. Et donc comme je disais, de façon volontaire, nous en tant que chrétiens, on s'expose en fait à tout ce qui est action des êtres spirituels, des anges et autres, mais également on s'expose à tout ce qui est attaque venant de l'ennemi parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Amen. Donc des personnes de façon volontaire peuvent baigner dans des choses spirituelles qui vont être une forme de portail qui va s'ouvrir sur leur vie. Amen. On peut également avoir une manipulation spirituelle de nos activités, de nos situations par l'ignorance. Voilà, l'ignorance. Donc, quand on parle d'ignorance, c'est le fait de ne pas connaître par exemple les lois spirituelles. Voilà, donc on va se mettre à parler mal à tout le monde sans savoir qu'il y a derrière des répercussions. On va se mettre à faire certaines choses juste parce que ça semble joli, mais voilà, on ne saura pas que derrière il y a des lois spirituelles qui autorisent des esprits impurs, des esprits spirituels à avoir accès à nos vies. L'avant-dernier point sur les sources, tout ce qui est action spirituelle, il y a la négligence. Donc, nous avons fait un enseignement sur la négligence la dernière fois. Lorsqu'on parle de négligence, c'est tout ce qui est lié à la paresse, au manque de constance dans certaines choses qu'on nous confie. Donc, une personne qui vient en retard au travail, qui ne rend pas à temps le travail qu'on lui confie, qui est très léger sur la qualité de ses travaux, c'est une négligence. Et cette négligence va être remarquée par exemple par votre patron. Et derrière, un esprit peut maintenant prendre possession de la façon de collaborer avec vous, et ça va devenir maintenant une forme d'oppression. Le patron qui était conciliant va devenir peut-être très négatif, et là vous allez voir que la chose va prendre une tournure. Ou une femme qui ne prend pas le soin de faire manger pour son mari, ou bien qui fait à manger de façon désinvolte, qui ne prend pas soin de sa maison, tout ça, c'est la négligence. Et dedans, il peut avoir une esprit qui va commencer à souffler des choses et ça va envenimer la situation dans sa maison. Donc, la négligence est aussi un portail pour tout ce qui est manipulation spirituelle. Amen. Dernier point, le manque de sagesse. Le manque de sagesse peut être aussi une source pour une manipulation spirituelle. Donc, c'est le fait de marcher en dehors des voies de Dieu. Carrément. Donc, c'est tout ce qui est péché qu'on peut commettre. Donc, ça, c'est un manque de sagesse. Donc, à la base, on va marcher de façon hasardeuse et cela peut ouvrir une porte aux esprits qui vont maintenant prendre possession de la situation. Donc finalement, lorsqu'on va ouvrir des portes, soit par négligence, par une exposition involontaire et autre, les esprits vont maintenant agir dans notre vie de plusieurs façons. Donc, lorsqu'on se retrouve de façon involontaire dans une situation, dans un lieu qui est chargé spirituellement, il va avoir ce qu'on appelle en fait un dégât collatéral.
Donc les esprits vont agir dans la vie d'une personne ou dans un lieu, et parce que vous êtes à proximité de cette personne, va voir ce qu'on appelle le dégât collatéral. Donc vous n'êtes pas visé à la base, mais vous pouvez avoir la répercussion qui était programmée sur l'endroit ou sur la personne. On peut aussi avoir ce qu'on appelle un acte d'opportunisme, c'est-à-dire qu'une personne peut être malade parce qu'elle mange mal ou voilà, c'est une saison où son corps n'a pas supporté, elle va développer une maladie et les esprits impurs vont maintenant profiter de cette situation, ou alors quelqu'un va profiter de ça pour lancer un sort. Et donc le mal qui était banal, ou la chose qui était banale va devenir maintenant quelque chose de compliqué, parce que finalement il y a eu une de la sorcellerie, où il y a eu une intrusion d'un être spirituel satanique qui va maintenant profiter de la situation pour envenimer la situation. Il y a également le fait que les esprits peuvent agir parce qu'il y a un plan qui est préétabli. Voilà. Il y a par exemple un décret établi sur cette zone ou sur ta famille, ou depuis le ventre de ta mère, des paroles ont été proclamées sur ta vie, ou alors lorsque tu as créé ton entreprise, quelqu'un a juré de te faire tomber, ou une personne a juré de mettre fin à ton mariage, ainsi de suite. Une personne a décidé d'en finir avec toi en mettant fin à ta vie. Donc ça, c'est vraiment un plan qui a été préétabli. Donc tout est mis en place pour mettre fin à ta vie, à ton entreprise, à ta situation. Et donc c'est aussi une façon dont on peut expérimenter des situations difficiles. Et le dernier point, lorsqu'on viole des lois spirituelles par les choix qu'on fait dans nos vies, ces choses-là peuvent donner un droit légal à l'ennemi. Qu'on soit converti ou pas, on peut donner accès légalement au diable. Regardez ce que la Bible nous dit dans Jérémie 50, verset 6. Mon peuple était un troupeau de brebis perdus, leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes, elles allaient de montagne sur les collines, oubliant leurs bécailles. Donc voici le péché. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Suivez bien. Et leurs ennemis disaient, suivez ces puissants, et leurs ennemis disaient, nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice, contre l'Éternel, l'espérance de leur Père. Donc dès lors que nous commettons un péché, nous donnons un accès légal à l'ennemi. Et quand nous nous repentons, il perd le droit légal. Parce qu'il dit quoi? Il dit nous ne sommes point coupables puisqu'ils ont péché. Donc frères et sœurs, comprenez bien. Le Seigneur a annulé tout ce qui est condamnation par rapport à la loi, par rapport aux conséquences du péché. Mais quand nous commettons un péché, quand nous marchons en dehors de la voie de Dieu, nous violons des lois spirituelles. C'est pour ça qu'il faut rapidement se repentir, changer de voie, demander pardon, passer à autre chose. Mais si nous baignons dans le péché, l'ennemi a un droit légal. Il dit ici que nous ne sommes point coupables. Parce qu'ils savent qu'il peut être coupable si vous êtes sous la protection du Seigneur. Mais quand vous sortez de sa protection avec les œuvres qu'on peut commettre, nous ouvrons un boulevard à l'ennemi. Et quand il vient agir dans notre vie, il n'est pas coupable. Mais dès lors que nous nous repentons, que nous demandons pardon, il devient coupable et il est obligé de partir. Amen. Il faut bien comprendre ce truc-là. Donc finalement, peu importe ce qui peut faire entrer l'ennemi dans notre vie, la façon dont il va se manifester demeure la même. Et au regard du texte qu'on a lu dans Jérémie 52, versets 1 à 27, je vais, selon ce que je m'a révélé, vous présenter en fait des signes qui vont vous permettre de reconnaître que derrière ce qui se passe dans votre vie, il y a une main obscure, il y a une attaque spirituelle. Amen. Donc comme on l'a dit, tout n'est pas d'abord une attaque spirituelle, mais tout peut devenir une attaque spirituelle si on y prend garde. Et donc voici comment on peut discerner la source spirituelle d'une situation qui nous arrive. Première chose, si vous avez une situation qui dure dans le temps, plus que la normale, un mal qui s'est fait 3-4 jours, vous voyez que cela dépasse le temps qui est donné par les médecins, ça commence à durer. Vous voyez qu'une situation commence à perdurer. Vous avez du mal à trouver du boulot, comme c'était le cas pour moi pendant des années. Ou lorsque je passais des entretiens, avant de commencer, quelques jours avant, je me trouve paralysé. Voilà, et on fait les analyses, on ne trouve rien. Bon, voilà, le poste est donné à quelqu'un d'autre. Ou alors, quand finalement le poste
le poste est gardé en réserve. J'ai eu des cas où pendant 2 ans, un poste est resté bloqué. Pendant 2-3 ans, le poste est resté bloqué. Et voilà, on me disait non, je crois que c'est toi qu'on a choisi tout ça, mon cher, pendant 2-3 ans. Et finalement, bon, j'ai trouvé un boulot ailleurs, mais qui n'était pas vraiment ça. Et quand j'ai commencé ailleurs, par principe, je n'ai pas voulu renoncer au nouveau poste, même si ce n'était pas à la hauteur du poste qui est en réserve. J'ai dit non, j'ai déjà commencé ici, donc ce n'est pas la peine. Automatiquement, le poste, voilà, le blocage a été levé et ils ont pris quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et cela peut se manifester dans votre vie, dans vos finances, dans votre emploi. Donc, tout ce qui devient chronique dans votre vie peut cacher une manipulation spirituelle. Dans le texte qu'on a lu, on nous dit que le roi de Babylone est venu faire un siège. Donc, la situation difficile que vous vivez, c'est le siège. C'est le fait qu'il y a un esprit impur qui vient établir son siège dans votre vie, autour de votre vie, pour vous maintenir dans une situation. Parce qu'il a un plan derrière. La Bible dit, la 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campait devant elle et élevait des retranchements autour d'elle. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année. Donc, l'ennemi va venir faire quoi? Il va venir assiéger ta vie. Et il va faire en sorte que le mal qui est là, ou le désordre, ou la situation d'affliction puisse durer. Ils ont établi un siège de la 9e année jusqu'à la 11e année. Donc si on compte la 9e année, la 10e, la 11e, donc 3 ans de siège. Voilà. Et donc vous allez voir que la situation qui semble être banale, mais qui passe vite pour les autres, pour vous commence à durer. C'est un signe que vous êtes sous une attaque spirituelle. Amen. Deuxième signe, c'est le fait que vous allez commencer à perdre des forces. Vous allez commencer à perdre vos forces. Donc quand on est malade, ça peut être le fait où on commence à voir notre corps se dégrader. Ou alors financièrement, on se rend compte que je commence à ne plus avoir beaucoup d'entrées. Je commence à avoir du mal à joindre les deux bouts. Dans mon couple, j'ai du mal à supporter la situation. C'est une attaque spirituelle. C'est une attaque spirituelle. Je commence à perdre des marchés, ça devient compliqué, c'est une attaque spirituelle. Premier signe, la chose dure. Deuxième signe, ça commence à toucher tout ce que vous avez comme réserve, comme ressources. Ça commence à vous affaiblir. C'est un signe. Verset 6 nous dit, le 9e jour du 4e mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de paix pour le peuple du pays. Donc, en fait, la situation que nous avons lue dans Jérémie 52, verset 1 à 27, décrit en fait une stratégie militaire que l'ennemi utilise aussi dans nos vies. Donc, il va commencer à s'aimer la famine. Il va commencer à vous appauvrir. Il va commencer à vous affaiblir dans votre corps. Vous allez voir que vous n'aurez plus la force. Amen. Troisième chose qu'il va emmener dans votre vie, c'est qu'il va proposer de façon subtile, de façon cachée, une solution qui n'est pas la bonne solution. Mais il va vous faire croire que vous pouvez emprunter ce chemin-là, ce raccourci-là, pour régler la situation. Donc, c'est ce que j'appelle, il va créer une brèche dans votre vie. Amen. Dans le cas d'un couple, ça peut être le fait qu'il te propose, par exemple, d'avoir une maîtresse ou d'avoir une relation pour une femme hors mariage. C'est une brèche, une solution. Quelque chose qui, voilà, ça a l'air pas compliqué, pas dur à faire, c'est une brèche. Ouais. Pour vous qui avez une entreprise, vous allez voir que il va faire venir des solutions rapides là. Je peux avoir un petit marché ici, je donne un peu à quelqu'un, machin, tout ça. Voilà. Ouais. Donc, il va créer une brèche, mais en fait, la brèche a pour objectif d'apporter la désolation. Donc, ici, on nous dit quoi? On nous dit au verset 7, alors la brèche fut faite à la ville. Donc, les gens qui seront avec vous vont commencer à vous proposer des solutions rapides. Au lieu de faire face au problème, vous allez voir qu'il y aura des solutions qui vont proposer pour essayer d'échapper au problème. Vous voyez? Donc, c'est la brèche. C'est la brèche qui va être faite. On passe maintenant à la 4e étape. Donc, on est en train de comprendre un peu comment l'ennemi travaille. Comment on peut reconnaître qu'il y a derrière ce qui se passe dans notre vie une main obscure. Donc, 4e chose, il va maintenant créer la panique. Quatrième étape, il va maintenant emmener la panique. Donc, c'est une forme de technologie que le diable, que l'ennemi développe contre toi.
pour arriver à la destruction. Souvenez-vous de ce que Christ a dit dans Jean 10. L'ennemi, le dévoreur vient pour détruire, égorger. C'est son rôle. Mais pour arriver à ça, il va mettre en place toute une démarche. Amen. Donc on est au 4e point où il va maintenant créer la panique dans ta maison, dans ton entreprise, dans ta vie, ainsi de suite. Et donc la panique, vous allez voir que cela va emmener des personnes à vous abandonner. Vous allez voir des amis s'éloigner de vous. Vous allez voir, pour ceux qui ont l'entreprise, des collaborateurs s'éloigner, parce que ça devient compliqué. Vous allez voir dans vos couples, votre conjoint commencer maintenant à envisager d'abord une séparation de corps, ainsi de suite. Vous allez voir que des frères vont commencer à s'éloigner de vous, parce que la situation devient compliquée. Donc, vous voyez que la brèche qui avait été proposée va maintenant devenir plus grande. Et les gens qui étaient autour de vous, qui pouvaient vous fortifier, qui pouvaient affronter la chose avec vous, vont commencer tout doucement à vous abandonner. Donc il vient s'aimer la panique et vous allez souvent entendre aussi des paroles, des découragements, des choses qui vont vous dire mais est-ce que ça vaut la peine de garder l'entreprise, faire une entreprise, passe à autre chose, alors va chercher un emploi. Et comme je vous l'ai dit, depuis 2017 qu'on a créé cette première entreprise, on a entendu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et même quand on a mis dans notre cœur de créer la deuxième entreprise, l'usine, on a aussi entendu beaucoup de choses. Mais il faut rester focalisé sur la parole que Dieu t'a donnée pour ta situation. Amen. Donc la Bible nous dit dans la suite du verset 7, et tous les gens de guerre s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi. Vous voyez, les fuyards prirent le chemin de la plaine. Voyez. Donc il va envoyer la brèche, va souffler un vent de panique. Vous allez vous retrouver tout seul. Comme vous voyez ceci, c'est que derrière il y a une main obscure qui travaille. Il y a l'ennemi qui est déchaîné contre vos vies. Cinquième étape, il va commencer maintenant à s'emparer de vous, de votre entreprise, de votre mariage, de votre santé, de tout ce que vous avez. Vous allez voir que alors tous ceux qui pouvaient vous encourager, vous aider, toutes ces personnes ont fui et vous tout seul, toute seule. Vous êtes maintenant à sa merci. C'est là maintenant qu'il va commencer à prendre contrôle de vous. Il va vous mettre en tête des pensées de suicide, ainsi de suite. Amen. Donc, la 6e étape, lorsqu'il s'empare de vous, 6e étape, il va maintenant vous rendre captif. Paul nous dit que nous devons renverser les forteresses. Donc, il va maintenant prendre possession de vous pleinement. Il va vous rendre captif dans vos pensées. Il va vous rendre captif à travers des vices. Vous allez commencer à boire, à découcher, à faire des choses. Là, il est vraiment en train de vous contrôler. Là. Vous allez commencer à avoir des relations au mariage pour les femmes, pour les hommes. Là, il est vraiment en train, il est maintenant à la 6e étape. On en a 13. Il est à la 6e étape. Il est maintenant en train de vous remuer. Vous devenez dépendant maintenant de lui. Vous allez voir que la maladie commence à prendre de l'ampleur. Les gens ne viennent plus vous voir. Là, vous êtes vraiment sous le contrôle. Donc on a dit au 5e point qu'il s'empare de vous. Voilà, il prend possession de ce qui vous appartient. Donc la Bible nous dit au verset 8, mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et il atteignit Sédécias dans les plaines de Jéricho. Vous voyez, et toute son armée se dispersa loin de lui. Donc ils ont pris le roi. Verset 9, qui est la 6e étape où il vous rend captif. Il saisit le roi et le fit monter vers le roi de Babylone à Ribla dans le pays de Hamath. Donc voilà, vous êtes maintenant sous son contrôle. Amen, sous son contrôle. Et il va passer maintenant à la 7e étape. 7e étape, il va maintenant disposer de vous. C'est-à-dire, il vous contrôle, il vous a, il a maîtrisé vos pensées, votre entreprise par exemple. Vous allez voir des gens qui investir dans votre entreprise qui vont finalement contrôler. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va maintenant déclencher un cycle de difficulté dans votre vie maintenant. Il va maintenant déclencher un cycle de difficulté dans votre vie. Il va maintenant passer par les personnes qui vont commencer à prononcer des paroles sur vous, qui vont commencer à vous maudire, à vous insulter, à se moquer de vous, comme c'était le cas pour Jésus à la croix. Vous allez voir que c'est là maintenant que des gens qui sont dans la sorcellerie vont se dire, mais je peux maintenant profiter pour l'atteindre. Les gens vont prononcer des sorts, des malédictions, des imprécations sur vous. Parce que là, vous êtes pratiquement sous le contrôle de l'ennemi. La Bible dit au verset, la suite du verset 9, et le roi de Babylone, et il prononça contre lui une sentence. C'est là maintenant que les gens vont commencer à dire des choses. Ah oui, vous allez voir des articles sortis dans les journaux ou des posts pour dire non, c'est fini pour lui. Son mariage est à l'eau, l'entreprise est à l'eau. Ou même dans l'entreprise des collègues qui vont dire que ce gars-là,
avec ce qui se passe, c'est eux qui vont nous envoyer. Donc là, les gens vont commencer à prononcer des paroles contre vous. Les satanistes vont commencer à utiliser des armes pour essayer de vous atteindre en termes de sortilège, en termes de malédiction. Voilà. 8e étape dans son œuvre de destruction, il va maintenant s'en prendre à tout ce qui est sorti de vous. Amen. La Bible nous parle des fruits des entrailles. Lorsqu'on parle des fruits des entrailles, de Deutéronome 28 par exemple, il ne s'agit pas que des enfants. Voilà. Les enfants, il s'agit de tout ce qui est projet, tout ce qui sort de vous comme idée, tout ce qui est sorti de vous. Il s'agit également de tout ce que vous avez sous votre leadership. C'est tout ça. La Bible nous fait comprendre clairement ici que dans le verset 10, le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias en sa présence. Il fit aussi égorger tous les chefs de Juda. Donc, il va s'en prendre maintenant à tout ce qui est projet. Il va commencer à détruire vos projets. Vous allez voir que tout ce que vous faites, rien ne marche. Vos projets commencent à s'arrêter. Vos petits business s'écroulent. Tout s'écroule autour de vous. C'est là maintenant que les pensées suicidaires vont commencer à prendre forme. Et les gens vont arrêter de travailler. Arrêter même alors pour les femmes, elles vont arrêter de se faire belles, elles vont elles vont abandonner le foyer. Pour les hommes, ils vont relâcher. Pour les employés, ils vont commencer à venir en retard, à ne plus vouloir travailler. Il y en a qui vont être poussés à quitter leur poste sans savoir pourquoi. L'ennemi travaille dans votre vie. Si vous sentez ces choses-là, si vous les voyez, l'ennemi travaille. Il faut vous réveiller. Amen. Amen. 9e point, il va maintenant vous rendre aveugle. Parce qu'il a envie de détruire les choses, il ne veut pas que vous puissiez vous réveiller. Il va vous rendre aveugle. Et comme j'ai dit, il va avoir vraiment une perte d'envie énorme. Vous allez commencer à développer des mentalités bizarres. De toute façon, tout ce que m'arrive, c'est Dieu. Dieu me punit. Il faut que cela m'arrive pour que d'autres soient sauvés, d'autres soient guéris. La maladie que j'ai, c'est pour que d'autres soient guéris. Ou alors, dans tous les cas, dans notre famille, nous sommes maudits. C'est comme ça. Et l'ennemi est arrivé au stade de l'aveuglement. Nous sommes à la 9e étape. Et c'est là que vous allez commencer à développer en vous de fausses doctrines. Et il va même envoyer des gens chez vous qui sont capables de vous s'aimer ces fausses doctrines-là. Là, vous êtes maintenant sous son contrôle. Sous son contrôle. Amen. La Bible nous dit au verset 11, puis il fit crever les yeux de Sédécias et le fit lier avec les chaînes des reins. Le roi de Babylone l'emmena à Babylone et il était en prison jusqu'au jour de sa mort. Vous voyez? Oui. Donc, comme je vous disais, la guerre, la stratégie de guerre qui a été utilisée par le roi de Babylone est la même que l'ennemi utilise dans votre vie pour vous détruire. Et nous sommes maintenant à la 9e étape. 10e étape dans ce plan de destruction que l'ennemi a pu mettre en place dans votre vie, ou est en train de mettre en place. Il va maintenant, alors là, il vous pousse maintenant à tout abandonner, il vous tient en captivité. Il va maintenant lui-même se charger de détruire votre vie. Il va maintenant se charger de détruire votre vie. Pour ne pas que vous puissiez vous réveiller et revenir à la charge. Il va mettre en marche son plan de destruction. Amen. Et il va le faire en 3 étapes. Donc le plan de destruction va se faire en 3 étapes. Il va commencer par attaquer ce qui est le plus important dans la vie de l'homme. Ce qui est le plus important pour tout homme, c'est sa relation avec Dieu. L'ennemi va commencer à s'attaquer d'abord à votre relation avec Dieu, à couper le pont avec Dieu, à couper tout ce qui vous permet de vous rappeler que Dieu existe. Deuxième chose qu'il va faire, il va détruire tout ce que vous avez, votre maison. Il va envoyer la zizanie dans votre maison. Parce que si vous avez du mal à aller vers Dieu, vous avez du mal à aller à l'église, à la mosquée, ça dépend, vous avez du mal à avoir cette communion, si vous avez du mal à aller dans la parole de Dieu, il peut y avoir des personnes autour de vous, dans votre maison, qui peuvent servir de voie de conscience pour vous rappeler à l'ordre. Mais il va détruire votre maison. Il va détruire votre entreprise. Il va détruire votre mariage. C'est là qu'il va y avoir maintenant des divorces, des discordes dans une famille où des gens s'entretuent entre eux, des problèmes de terre, des problèmes d'héritage. Il va commencer à envoyer l'esprit de division dans la famille par des personnes. Vous allez voir des personnes qui vont commencer à chipoter, à envoyer du venin
entre des frères et des sœurs, pour qu'il y ait la division. Si vous voyez ces choses dans votre famille, mon frère, ma soeur, vous êtes dans le plan de l'ennemi. Il est en train de développer son plan de destruction contre votre famille, contre votre vie. Amen. Et troisième chose qu'il va attaquer dans son plan de destruction, ce sont les personnes qui sont susceptibles de vous soutenir. Et je parle ici des amis, des proches. Il va commencer à emmener la destruction. Remarquez une chose très simple. Vous allez voir que pour avoir un problème, alors nous on l'a vécu au tout début, même dans le ministère qu'on exerce, on peut souvent le ressentir quand on trouve des personnes, on voit qu'il y a souvent des répressions qui arrivent sur nous. Vous pouvez être avec une personne qui a des problèmes, que vous voulez soutenir, que vous soutenez, et vous voyez que dans les temps qui suivent, les problèmes commencent à vous atteindre. Vous n'êtes pas la cible en fait, mais l'ennemi est dans son plan de destruction. Il veut couper cette personne de tout ce qui est secours possible. Il va couper la personne de sa relation avec Dieu. Il va couper cette personne de ses proches, de ses enfants, de sa femme et autres. De ses frères et sœurs. Il va couper cette personne de toute personne qui peut l'aider. Vous allez voir que vous allez commencer à sentir une forte oppression parce que vous faites des personnes, tout ça. Non, c'est qu'il y a un plan de destruction qui est dans sa vie. Commencez à prier pour la personne, allez dans la parole avec la personne, trouvez un temps avec la personne, vous aussi fortifiez-vous pour que vous soyez grand spirituellement pour pouvoir l'aider. Et donc c'est ce que j'appelle un peu les dégâts collatéraux. Donc l'ennemi dans son plan de destruction. Amen. Cela va nous emmener, alors je lis rapidement la référence par rapport à ce qu'on a lu, donc au verset 12. La Bible dit, le 10e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Donc, il vient maintenant à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel. Première chose, il fait quoi? Il brûla la maison de l'Éternel. Deuxième chose, la maison du roi. Troisième chose, et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Donc, là, vous voyez l'ordre des choses. Il brûle d'abord la maison de l'Éternel. Il brûle la maison du roi. Parce que c'est le siège de l'autorité qui est établi sur Jérusalem. Il va maintenant aller brûler toutes les autres maisons. De riches ou pauvres, il brûle tout. Donc voici comment l'ennemi travaille dans vos vies. On passe maintenant à la 10e étape. Lorsqu'il a fait cela, il va maintenant s'attaquer à tout ce qui vous sert comme sécurité. Vous voyez là, il a travaillé autour de vous. Les gens qui peuvent vous aider, tout ça. Il va maintenant travailler d'une façon plus large. Il y a des personnes qui ne sont pas proches de vous, mais à qui peut avoir recours pour vous aider. Des gens qui peuvent se lever et constituer une barrière spirituelle pour vous. Des gens qui prient pour vous. Ou des gens qui peuvent se porter garant pour vous aider à rebâtir votre entreprise. Des personnes qui peuvent témoigner pour vous sortir de la situation. Des personnes qui vous ont vu construire ce mariage et qui sont capables d'aller parler dans cette affaire pour mettre fin à ce désordre. L'ennemi va maintenant s'attaquer à tout ce qui vous sert de sécurité, de muraille. Amen. Il va détruire vos relations stratégiques. Vos mentors spirituels vont commencer à s'éloigner de vous parce qu'il va commencer à endommager les rapports. Et vous allez voir que autour de vous, alors c'était peut-être un problème de couple, ou un problème d'emploi, un problème d'entreprise, mais ça va prendre une ampleur où ça va commencer à toucher tous les domaines de votre vie. C'est l'acharnement spirituel. L'acharnement spirituel. Et on le voit au verset 14. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Vous voyez, il a d'abord détruit la maison de l'Éternel, la maison du roi, les maisons, mais il ne s'en est pas là. Il va maintenant détruire toutes les murailles qui protégeaient la ville, pour que vous soyez maintenant à la merci de tout ce qui vient. Et 12e étape dans son plan de destruction, il va maintenant s'installer dans votre territoire et commencer à exercer sa domination. Dans un couple, ça peut être le fait que la femme a fini par quitter le foyer et l'autre femme s'installe maintenant pour s'aimer le trouble. Ou c'est l'homme qui est parti et la femme s'est installée avec son nouveau chéri en griffe et maintenant le règne de la domination. Vous voyez? Ou alors, dans votre entreprise, vous avez fini par
par céder et des gens ont pris le contrôle de votre entreprise et ils font n'importe quoi. Vous voyez comment le diable travaille. Ou alors vous êtes maintenant à la merci des usuriers, vous êtes maintenant à la merci des financiers parce que vous êtes superbement endetté et c'est eux maintenant qui récupèrent vos biens, qui les gèrent et vous êtes là, vous êtes assis, vous regardez. Ou alors vous êtes sous l'emprise de la drogue, l'emprise du sexe, l'emprise de l'alcool et ces choses maintenant font partie de votre vie. Amen. Amen. Et dans d'autres circonstances, cela peut se manifester par le fait que l'ennemi contrôle totalement vos finances. Vous allez commencer à avoir des maigres entrées. Vous savez que c'est pas ça, mais bon, vous avez du mal à gérer la situation. Si vous voyez ces signes, c'est que vous êtes sous le coup d'une attaque spirituelle. Verset 16, cependant, Nebuzaradan, chef des gardes, laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Voilà. Donc vous allez voir qu'il va s'installer, l'ennemi commencer à gérer tout doucement vos ressources. Il va avoir ce que j'appelle une paix éphémère. Donc dans la maison, ça va, aujourd'hui, demain ça ne va pas. On se bat tout le temps. Vous voyez, des choses éphémères, c'est ça. C'est le signe que l'ennemi travaille. Et dernier point enfin, lorsqu'il a fait tout cela, il va maintenant détruire. Alors sachez que tout ce qu'il fait, c'est pour arriver à une seule chose, comme Christ l'a dit. Il vient pour tuer, égorger, détruire. Et lorsque tout cela a été fait maintenant, la seule chose qui va rester à l'ennemi, c'est de ruiner votre vie. C'est-à-dire, lorsque les gens vont vous voir, ils vont se demander, mais si vous aviez déjà travaillé une fois dans votre vie, si vous avez déjà été homme politique, si vous avez déjà été leader, si vous avez déjà été maire, député, même président, si vous avez déjà été chef d'entreprise, si vous avez déjà été marié, si vous avez déjà été chrétien, parce que la ruine sera telle que personne ne pourra vous reconnaître. Amen. Et cela va effacer toute votre histoire. C'est ça le but de l'ennemi. Amen. Et la Bible nous dit ici, à partir du verset 17 jusqu'au verset 26, je ne dirai pas tout. Les Chaldéens brisaient les colonnes des reins qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer des reins qui étaient dans la maison de l'Éternel. Et ils emportèrent tous les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses, tous les ustensiles des reins et avec lesquels on faisait le service. Vous voyez, je m'arrête là, il y a tellement de choses. Donc ils sont venus, ils ont commencé à démonter tout ce qui était dans le temple. Ils ont commencé à prendre tout ce qui servait pour le culte. Et ils ont tout pris, l'or, toutes ces choses. Ils ont pris toutes ces choses. Le verset 20 nous dit, les 2 colonnes, la mer et les 12 bœufs d'airain qui servaient de base que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel. Tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. C'est-à-dire qu'ils sont entrés maintenant en mode pillé. Et voici la fin du film que certainement l'ennemi est en train d'établir contre toi. Enfin, ma soeur, comme je dis, l'objectif de cet enseignement, c'est de te permettre de discerner que derrière cette situation, il y a certainement une origine spirituelle. Ça peut être au départ naturel, mais si tu vois que la chose commence à durer, si tu vois au moins ces 13 signes que je t'ai présentés, c'est que tu es sous le coup d'une attaque spirituelle. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Et je te donne ici rapidement quelques éléments qui vont t'aider. Premièrement, il faut pouvoir accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il faut l'accepter parce qu'il a mis sous ses pieds toutes les autorités, toutes les dominations. Il a dit rien ne pourra vous nuire. Et c'est avec l'autorité en Christ qu'on peut faire face de façon rapide à ces choses-là. Deuxième chose, il faut connaître qui nous sommes en Christ, comme nous l'avons déjà accepté. Amen. Troisième chose, il faut s'atteler à renouveler notre intelligence par la méditation régulière et rigoureuse de la parole de Dieu. Il faut renouveler notre intelligence pour savoir par exemple que nous ne sommes plus sous le coup d'une malédiction familiale, que ces choses n'ont plus de sens et qu'on est capable maintenant d'engager la puissance de la parole. Donc l'étape suivante sera d'engager la puissance de la parole de Dieu au travers du jeûne, de la prière. Voilà. Et dernier point, il s'agira pour vous de fermer la porte au diable en menant une vie de sanctification guidée par la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Donc voici comment on peut rapidement prendre le dessus lorsqu'on reconnaît une attaque spirituelle dans nos vies. Et donc pour toi qui m'as pris en cours rapidement, si tu vois une situation qui dure,
si tu vois que tes ressources deviennent rares et que tu deviens faible, si tu vois qu'il y a des solutions qui sont proposées, des contournements, des raccourcis, si tu vois également qu'autour de toi, les gens commencent à être dans la panique, commencent à douter, des paroles de découragement, si tu vois également que des gens commencent à convoiter fortement ce que tu as, ces choses-là montrent que derrière ce que tu vis, il y a une main obscure. Si tu vois que dans tes pensées, tu commences à avoir des pensées négatives, si tu vois que tu commences à aller à fond dans les vices, dans l'alcool, ces choses-là, et que cela te sert comme rempart, c'est que derrière il y a une main obscure. Si tu vois qu'il commence à avoir des choses qui se répètent, c'est qu'il y a également une origine spirituelle. Si tu vois qu'autour de toi, tout ce que tu es en train de mettre en place commence à être détruit et que même tes enfants commencent à prendre le large, si tu vois que tu n'arrives plus à raisonner comme avant, comme un enfant de Dieu, avoir un raisonnement sain, tu vois que tu commences à nourrir des pensées de suicide, d'abandon, toutes ces choses-là, c'est qu'il y a derrière une main obscure. Si tu vois que ta relation avec Dieu commence à prendre un coup, tu vois que dans ta maison commence à avoir beaucoup de troubles autour de toi et toutes les personnes qui pouvaient t'aider commencent à s'éloigner de toi, c'est qu'il y a derrière une main obscure, frère, ma soeur. Si tu vois que tes ressources commencent à être rares et que la paix dans ta maison autour ne dure pas, c'est qu'il y a derrière une main obscure. Et si tu vois que tu commences à tout perdre et que tu commences à vivre une vie de ruine, c'est qu'il y a derrière une main obscure. Donc je vais prier pour toi pour que le plan que l'ennemi a certainement établi sur ta vie soit annulé au nom puissant de Jésus. Père, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, je te dis merci pour la vie de mes frères et sœurs. Et je crois, Seigneur, que l'enseignement qui a été donné ce jour permettra à quelqu'un de voir plus clair dans sa situation. Et je prends autorité sur tout plan de l'ennemi. Je brise, Seigneur, les liens. Je déclare que tout siège qui avait été établi autour de sa vie, autour de sa maison, de son entreprise, son emploi, soit levé au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu maintenant, je détruis tout siège qui a été établi autour de ta vie. Je déclare que tu es maintenant libre et que tu t'envoles comme l'aigle. Tu es capable de courir comme un lion, un jeune lion, et que ton souffle est renouvelé, tes forces sont renouvelées, et que maintenant tu marches et tu accomplis pleinement les plans de Dieu qui ont été établis sur ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare pour toi qui es malade, reçois la guérison, reçois la vie, sois restauré. Je déclare la paix, le repos, je chasse la douleur, je bénis ton corps, je déclare que tu es totalement guéri au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs, voici ce que je voulais vous partager. Soyez bénis et prenez le soin de réécouter encore l'enseignement, cela va vous aider. Vous allez pouvoir reconnaître systématiquement quand il y a derrière ce qui vous arrive une situation d'oppression, une action démoniaque, satanique, une action spirituelle. Et cela vous permettra très vite de sortir de ces choses-là au travers de la puissance de la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Amen, amen et amen.